Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au Maroc. Enfin au Maroc. Bon, regarde-moi le spot que j'ai trouvé. C'est magnifique, j'ai la plage pour moi tout seul. Le sable est tellement fin. D'ailleurs je me suis embourbé avec Albert, tu vas voir ça dans la vidéo. C'est magique, c'est incroyable. Ça va être complètement dingue. Salut, moi c'est Thomas. Si tu me connais pas, sur cette chaîne YouTube, je te partage des voyages et des expériences. J'ai d'abord commencé par aménager ma Clio 2 qui est devenue la fameuse Clio Van et puis plus récemment mon premier van Albert. Après presque un an de travaux, de rénovation et de transformation, Albert est enfin prêt pour sa première grande aventure. Pour celle-ci, direction le sud pour changer de continent. Je sais pas vraiment où tout ça va nous emmener, mais abonne-toi pour ne rien manquer. Alors effectivement, dans la dernière vidéo, après t'avoir présenté le portrait d'Ahmed, artiste sculpteur qui d'ailleurs vous a énormément plu et ça me fait super plaisir, je vous remercie pour vos retours. J'ai décidé directement de partir de Rabat parce que j'avais absolument envie de continuer ma route direction le sud du Maroc. Mais effectivement, à ce moment-là, il m'est arrivé ma première galère, on va dire, ma première panne avec Albert et il fallait que je trouve une solution. Là, ça allait forcément arriver, les pannes mécaniques dans Albert, ça allait arriver de toute façon, fallait se préparer. Le soufflet de cardan qui est bien troué, donc je te montre des images. Le soufflet de cardan quand même bien troué, j'entendais quand même depuis plusieurs jours des espèces de clac, des bruits quand je prenais des pistes. J'ai essayé de faire attention, j'avais pas pris le temps de regarder et ça c'est complètement de ma faute. Il y a environ hier ou 2 jours, je commence à vraiment entendre un autre bruit, un espèce de vraiment bruit de couinement. Là je me dis ouais non là c'est vraiment bizarre. Je prends le temps juste de regarder et là je vois que le soufflet de cardan est très troué et qu'il y a beaucoup de graisse qui fuit de la rotule. Donc en soi c'est pas trop grave, mais il faut vraiment pas que je laisse traîner ça et faire des kilomètres avec, parce que le problème c'est que je peux complètement casser mon cardan et si je casse le cardan, là ça va devenir plus compliqué. Le cardan c'est ce qui fait rouler la roue, donc c'est ce qui donne la motricité à la roue et à la voiture. En fait si toute la graisse part de l'articulation de la rotule, bah là je peux vraiment risquer une casse de la pièce et là c'est compliqué. Là on est dimanche donc il n'y a rien qui est ouvert. Je vous ai demandé sur Instagram si vous connaissiez des bons garages vers Rabat, Casa. Et sinon il y a des garages Citroën, mais bon c'est des concessionnaires etc. Je sais pas s'ils prennent en charge Albert. Ça on va dire que ça fait partie du voyage, donc il faut pas être négatif, il faut se dire que c'est des imprévus qui font partie du voyage. Je vais m'en sortir, voilà pour l'instant c'est qu'un cardan, ça va, c'est très bien. J'ai pas envie que ce soit plus dans le bloc moteur etc. Donc voilà, ça va être la mission de ces prochains jours, essayer de restaurer ça, puis après direction aller plus loin, aller dans le sud. Donc à ce moment là je trouve quand même assez rapidement une piste. En gros il y a Taha qui me contacte sur Instagram et qui me dit connaître un très bon garage à Casablanca. Et à ce moment là je suis pile entre Rabat et Casablanca, 40 minutes de Casa, donc c'est parfait. On se donne rendez-vous dans l'après-midi et donc j'ai du temps à passer. Je me trouve une falaise au bord de l'océan Atlantique et à ce moment là je fais une rencontre assez émouvante. T'as faim? Je vais à manger. Est-ce que je vais pouvoir leur donner à manger? Ah oui, t'as faim? T'as faim? Carrément, je vais leur donner le chorizo que j'ai ramené du village de mon grand-père. Des petits morceaux. Franchement, je les régale. Là je me situe juste entre Rabat et Casa. D'ailleurs on peut la voir, la ville de Casablanca juste là. Et j'ai peut-être trouvé un mécanicien pour cet après-midi grâce à un contact sur Instagram. Donc on va aller voir ce que ça donne. Je préfère essayer de prévenir la panne. Je sais que c'est pas grand chose, que je peux quand même rouler avec, mais je préfère directement aller voir un mécano, regarder un peu, remettre un peu de graisse, peut-être changer le soufflet si c'est possible, plutôt qu'il m'arrive après une grosse panne. Même si vous avez été quand même nombreux à me dire que c'était pas très grave et qu'avant que le cardan casse, bah, je peux quand même pas mal rouler. Donc là je me suis posé, j'ai trouvé un spot entre les deux villes. Alors c'est vrai qu'ici il y a très peu de spots pour se poser, pour faire du camping sauvage, c'est assez compliqué. Toute la côte est urbanisée, il y a beaucoup de gardiens, il y a beaucoup de policiers qui traînent la nuit et franchement c'est assez compliqué. J'espère que le sud du Maroc ça va pas être ça, mais pour l'instant le nord du Maroc en van c'est quand même assez compliqué. Et je viens de tomber justement sur ces deux chiens, donc une mère et son chiot juste là, et ils ont l'air quand même très mal au point, très maigres. Ils ont des blessures, ils ont l'air très fatigués et ça me fend le cœur de voir ça. J'ai essayé de leur donner un petit peu à manger, un peu de réconfort, mais il y a beaucoup de chiens comme ça au Maroc. Énormément de chiens errants au Maroc, énormément de chiens qui sont un peu livrés à eux-mêmes et voilà, c'est très compliqué quand même. Axoa de veau. J'ai complètement craqué, je leur ai donné un pot que j'avais acheté au Pays Basque, c'était de l'Axoa de veau. Je sais pas si ça se dit comme ça, j'en avais acheté plusieurs, j'en ai mangé, c'est super bon.
Mais voilà, ils m'ont fait trop de peine, je préfère leur donner en vrai, c'est pas grave. Moi je peux aller manger n'importe où. Ah, t'as bien mangé? Viens voir. Deuxième tournée. Malheureusement pour les chiens que j'ai croisés ce matin, je les ai même pas vus partir. En gros je me suis posé à peine 3-4 minutes dans mon van pour faire 2-3 trucs. Ils étaient allongés tout près du van et ils sont envolés, ils sont complètement partis, donc je suis un peu dégoûté. J'ai fait pas mal de recherches pour des associations, pour des refuges vers Casa. Et en fait j'ai l'impression qu'il y en a vraiment très peu. Je suis pas du tout préparé en fait. Je sais pas du tout comment gérer ce genre de situation au Maroc. Je sais pas du tout comment faire. Là-dessus je trouve que faudrait quand même que je prenne le temps de me renseigner. Et comme ça si ça m'arrive je pourrais peut-être un peu mieux gérer. Je peux sûrement faire plus et la prochaine fois peut-être que je pourrais faire plus. Finalement je rencontre Taha qui me guide à travers les rues de Casablanca jusqu'au garage. Casablanca est une immense ville, la ville la plus peuplée du Maroc. Une ville très urbanisée. Bon les gars, Taha m'a emmené dans ce garage là, juste ici. Donc là on est en train de nettoyer le soufflet de cardan de Albert. On va le nettoyer, on est en train de tout retirer le bloc de la roue. Et ouais, ça a quand même pas mal fui. Pas mal de graisse qui est partie. Je sais pas on en a pour combien de temps, on va voir au fur et à mesure. De toute façon j'ai un peu toute l'après-midi. Donc moi je vais rester là, je vais suivre les réparations, je vais filmer un petit peu. Il y a un gros trou. Il y a un gros trou là. Ouais. Ouais. Là, exactement. Ça va en vrai, le cardan a l'air quand même plutôt en bon état. J'ai bien fait de faire ça maintenant, comme ça il s'use pas trop fort. Je changerai le cardan quand je rentrerai en France. De toute façon c'est préventif. Mais je vais quand même pas mal rouler encore plusieurs milliers de kilomètres pour rentrer en France. Là il est en bon état, il n'y a pas de souci. Et quand je rentre en France, on change le cardan, tout sera à neuf. Bon, finalement la réparation s'est super bien passée, super bien déroulée. Ça a pris environ 2h30 pour démonter et remonter. Et entre les deux il y a eu vraiment 1h30 d'attente. Parce qu'il fallait attendre qu'ils aillent acheter la pièce, le soufflet neuf. Ils sont allés l'acheter à l'autre bout de Casablanca en scooter. Donc en vrai ça m'a pris vraiment toute l'après-midi. Au niveau du prix, ce qui est fou c'est que ça m'a coûté seulement 200 dirhams. 200 dirhams c'est à peu près 20 €. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment très peu cher. Grâce à Taha qui connaissait ce garage et qui m'a appliqué du coup des prix je pense vraiment marocains, des locaux, et au final quand tu regardes c'est vraiment pas cher. Sur les 20 € tu avais 10 € de pièces, le soufflet coûtait 10 € et seulement 10 € de main d'œuvre. Du coup pour cette réparation le prix de la main d'œuvre pour 1 heure est d'environ 4 à 5 €. Je sais pas si tu te rends compte mais c'est vraiment très peu. Ça m'a plutôt réconforté sur le fait que si jamais il m'arrive une grosse galère au Maroc, après voilà, le problème c'est trouver les pièces, mais je pourrais m'en sortir pour vraiment pas très cher et ça c'est plutôt un bon plan. Ensuite après cet épisode de réparation au garage toute l'après-midi, du coup j'ai revu Taha m'a proposé d'aller visiter la mosquée Hassan II qui est la plus grande mosquée du Maroc et l'une des plus grandes d'Afrique, l'une des plus impressionnantes de toute l'Afrique. Bien sûr j'ai accepté. En plus on a eu pas mal de chance vu qu'on est arrivé en plein pendant l'heure de la prière, donc c'était vraiment un moment assez unique. Les gars, je vous ai pas présenté Taha, mais c'est lui qui m'a sauvé aujourd'hui. Présenter le garage, Youssef, et on a réparé Albert. Donc merci à lui, un grand merci. Il n'y a pas de problème. Et tous les Français, soyez bienvenus au Maroc. Il y a le soleil, il y a tout. Là aujourd'hui, il n'y a pas trop le soleil. Il n'y a pas trop le soleil. Bref, à la suite de ça, comme tu peux le voir, on s'entend vraiment bien avec Taha. Et le lendemain, Taha me fait une proposition qui n'était pas du tout prévue, de visiter un lieu qui normalement m'est interdit de visiter, interdit de filmer, interdit
pas accessible aux touristes, on va dire. Ce lieu, c'est un lieu où tu peux rencontrer plein de personnes, des personnes en difficulté, des personnes qui ont toutes des histoires uniques, des histoires très marquantes. Ce lieu, c'est un centre d'accueil pour les SDF et les personnes en difficulté à Casablanca. En fait, pour l'histoire, Taha a été bénévole pendant plusieurs mois en tant qu'animateur pour aider les personnes en difficulté. Et donc Taha me fait cette proposition et moi, du coup, j'accepte directement parce que je pense que c'est hyper intéressant. Partager cette expérience et avant tout, c'est une expérience à vivre. Donc ce centre, il a été créé dans une ancienne école primaire qui a été abandonnée en 2008. Mais tout ça, je vais laisser Taha t'expliquer bien mieux que moi. Bienvenue Thomas au centre des gens en situation de difficulté. On accueille des SDF et le centre, il va donner et améliorer sa situation. Des logements, des faire douche, de la nourriture. À Casablanca. À Casablanca, c'est bien. Et moi, j'étais ici un administrateur adjoint. D'accord. Je suis très heureux d'être là. Vivre cette expérience est vraiment... C'est un SDF, il est venu. C'est un artiste, comme tu trouves là. C'est pas comme les autres. Des sculptures, des pots de fleurs. Oui, des pots de fleurs. Tu parles français? 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 Un peu, pas beaucoup. Ça vit très bien. Il vivait très bien. Oui. Il vit dans cette situation et c'est pas pourquoi, mais son destin, c'est comme ça. Son destin. C'était il y a combien de temps? 10 mois. 10 mois. Oui. D'accord. C'est bien. Un an, moins 2 mois. Un an, moins 2 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je reviens tout le temps pour faire rire les gens comme ça. Je me sens très content quand quelqu'un qui rit, quand quelqu'un qui smile devant moi. Vraiment, je serais très content. C'est un nouveau dans ce centre. Wallah, il est bien, alhamdoulilah. C'est un nouveau. Tu es bien? Il t'a dit, alhamdoulilah, il est bien. Et il t'a dit, il a 70 ans. 77. 77. C'est bien. T'es frère? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Wallah, il est bien, alhamdoulilah. Avant, c'était une école. Elle est enfermée en 2008. Avec la période de Corona, ils ont ouvert cette école pour renouveler, pour donner des logements à des gens comme ça. D'accord, ok. Donc ici, il y a à peu près combien de personnes? Presque 120. Oui, on essaie chaque jour de remplir les journées, on donne des activités, on fait rire, on fait du bien pour les gens ici. Ouais. سلم على طالع سلم كل السلام عليكم C'est de عليكم السلام. Ce sont mes 2 oncles. Où est mon père? Où est ma maman qui m'a tout avoué avec sa langue amazigh, m'a chanté parce qu'il m'aimait? Où est mon frère? Il était cool, il était sympa, il était gentil. Où sont mes sœurs? Où sont mes frères? Où est le quartier dans lequel j'étais grandi? Où sont mes sœurs? Où sont mes frères? Où est l'école dans laquelle ils m'ont donné une bonne éducation? Ils me fait apprendre mes premières lettres alphabet. Où sont mes sœurs? Où sont mes frères? Où sont les braves gens que j'ai rencontrés un jour? Ils me fait comprendre qu'on est tous des marionnettes dans cet univers. Où est la femme à qui j'ai donné mon nom, avec qui j'étais épousé? Son âme est au ciel, son corps est à cause de moi qu'il était enterré. Mais tout ça était contre ma volonté. Veut me chercher, veut me trouver partout, veut me trouver nulle part, dans les ruelles, dans les souks, dans les quartiers, en train de révolter sur moi-même pour trouver de quoi je me nourrissais, de quoi je réalise mes vœux, tout ce que je souhaitais. Un jour, j'ai croyé que vous êtes mon sang, le membre de ma famille. Sur vous, je peux tendre ma tête sur vos épaules et je vous avoue mes souffrances, mes douleurs, tout ce qu'il y a dans mes pensées. Mais hélas, j'ai trouvé ma gueule plaquée contre un trottoir, en train de souffrir à cause des douleurs. Bravo. C'est un artiste, Il faut savoir qu'on est des êtres humains. Voilà. Tu n'as pas d'humanité dans ton corps et ton âme, tu es pas. C'est ça. Tu es loin de la civilisation. En tout cas, c'était vraiment un moment assez intense. J'en garde un très bon souvenir. Mon objectif avec ces images, c'était vraiment de montrer cette réalité de ces personnes en difficulté au Maroc, et aussi de montrer tout le travail des gens comme Taha qui œuvrent pour faire le bien, pour donner une meilleure vie à tous ces gens.
En tout cas, je pense que le premier pas qu'on puisse faire, c'est tout simplement de prendre conscience de cette réalité, de toutes ces situations. En vous le partageant dans cette vidéo et sur mes réseaux sociaux, c'est ce que j'essaye de faire au mieux, de faire prendre conscience aux gens. Tu veux me faire goûter quoi là? Mousse des escargots. T'as goûté? Tu trouves combien? Ça va. Tu trouves comment? Ça va, ça va. Pour toi, moi je vais pas tout manger, je crois. Oui, t'inquiète, vas-y. Toi t'aimes bien? Ouais. Bon, mais nous là, c'est chez toi. Ah, bienvenue dans. J'habite. On va faire une petite surprise pour Thomas. Bienvenue dans le tagine marocain. Oh, chef Tara, il a préparé tout ça. Tiens, mon frère, tiens. Ah, qu'est-ce que c'est, toi? كيف كيسي ويلي تلفون ما عيش C'est bien, c'est bon. Je t'ai dit ça. C'est bien faire un montage. صحة وراحة بخير. صحة؟ بصحة. Dis-moi الله يعطيك الصحة. Albert était remis sur pied. Après ces 2 jours passés à Casa et ces belles rencontres totalement imprévues, je décide de reprendre la route direction le sud, à la recherche de nouvelles expériences et de rencontres. Franchement, la route de Casa jusqu'à Essaouira, longeant la côte, c'est magnifique. La route est un peu dure. Il y a des petits moments où il faut faire quand même un peu attention, mais ça vaut vraiment le coup, c'était magnifique. Je me dirige vers un spot que j'ai trouvé, peut-être un spot payant, une espèce de camping au bord de la plage. J'espère que c'est ouvert, parce que là, vraiment, il y a personne. Putain, je me suis embourbé. Je vais pas dégonfler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégonfler un peu les pneus. Bon, j'ai essayé de déblayer un petit peu ici. Je vais déblayer là. Tout doucement. Je suis en train de m'enfoncer. On y arrive. Let's go! Wouh, on a réussi. Incroyable. J'ai la plage pour moi tout seul. Super. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Dans cette vidéo, j'ai essayé de te montrer un peu tout ce qui m'était arrivé, les galères, les belles rencontres, les expériences incroyables et surtout beaucoup d'imprévus. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram si tu veux suivre l'aventure en direct, je suis plutôt très actif. Lâche un like si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire si t'as des questions ou des remarques. Et on se dit à la semaine prochaine.